Bonjour à tous, merci de cette introduction. Je voudrais vous rassurer un peu sur ce que Gérard disait tout à l'heure. Je vous rassure, je ne me suis pas télétransporté pour venir ici. J'ai pris des moyens de transport, peut-être pas hyper courants, mais effectivement, ce matin, j'étais à Dakar, où d'ailleurs, on peut constater que la mobilité numérique est en train de transformer profondément ce continent. On pourrait y consacrer, à mon avis, une journée entière à en discuter. On l'évoquera peut-être à la marge tout à l'heure, mais ce n'est pas évidemment pour ça que je suis venu ici. Je voudrais vous faire part, en fait, de trois fortes convictions, au fond, sur la question qui nous est soumise aujourd'hui sur la mobilité numérique. La première, elle consiste peut-être à revenir, en fait, au fondement d'Internet et finalement au souhait que les pères fondateurs d'Internet ont cherché au moment où ils ont inventé, un peu dans une situation très particulière et à une époque bien déterminée. On rappelle souvent que Internet a été inventé sur des budgets militaires américains. C'est à la fois vrai et en même temps extrêmement réducteur, parce que vous savez que c'est probablement beaucoup plus une révolution pensée chez des étudiants américains sur des campus révoltés contre la guerre au Vietnam et qui ont justement eu une vision à cette époque dans un saut technologique qu'ils voyaient, qu'ils étaient en train d'accompagner, puisque pour beaucoup d'entre eux, c'était des étudiants en informatique, ils étaient à Berkeley notamment, mais ils avaient une vision au fond sociale et politique de ce que devait devenir l'informatique, pour au fond sortir de l'informatique de papa, qui était une informatique très centralisée, et porter leurs valeurs de liberté, d'autonomie, de coopération et de collaboration dans le champ technologique. Et évidemment, ça a donné le micro-ordinateur, et le micro-ordinateur, cette autonomie de calcul que ces étudiants rêvaient de disposer par rapport à leurs professeurs, et bien à partir du moment où chacun a son autonomie de calcul, il faut bien un réseau pour coopérer et collaborer. Je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête, parce qu'au fond, c'est probablement dans cette alchimie très particulière qu'on a jeté les bases, au fond, de la révolution numérique qui continue jusqu'à nous. Et cette onde de choc, je trouve ça très intéressant de voir que c'est peut-être finalement ce résultat-là que les pères fondateurs d'Internet n'auraient probablement même pas imaginé pouvoir rêver, et dont aujourd'hui on dispose quand même de manière massive. Je vous disais même à Dakar, dans la rue, vous voyez les gens qui sont connectés à de la data, pour une grande partie d'entre eux. C'est une révolution évidemment extrêmement importante. La deuxième idée, au-delà de cet aboutissement du rêve des pères fondateurs dans cette mobilité numérique qu'on commence à vivre depuis quelques années, c'est au fond quelque chose qui accompagne cette révolution et qui est le brouillage de l'ensemble de ces frontières. À partir du moment où je ne suis plus à mon bureau, où je ne suis plus à un moment déterminé derrière mon écran d'ordinateur, ou au contraire, je peux travailler aussi bien dans mon taxi qui se transforme en bureau virtuel que dans le métro, que les temps eux-mêmes sont en train de se mélanger, il est extrêmement difficile et de plus en plus ténu de faire une séparation entre ce qui est de l'ordre, au fond, du moment privé et du moment professionnel. Et c'est des choses qu'on retrouve également. Vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux, de l'importance que ça peut avoir dans l'organisation d'une entreprise, aussi dans sa réputation. Aujourd'hui, il est bien difficile de savoir quand est-ce qu'on s'exprime dans un sens privé ou public, selon le média social que vous utilisez. Et Dieu sait qu'il commence à y avoir énormément de débats, de responsabilisation des employés, et même des débats jurisprudentiels, très contradictoires d'ailleurs, sur, au fond, quelle est cette parole qu'un employé peut avoir à un moment donné, que ce soit sur un réseau social professionnel ou un réseau social privé. Et évidemment, le fait de disposer de cet accès permanent à Internet, dans une situation où je ne sais plus très bien si je suis à mon bureau ou je suis dans un cadre privé, a tendance, là aussi, à redistribuer complètement les cartes et à rendre, au fond, l'ensemble de l'organisation et des règles de l'entreprise beaucoup plus difficiles à appliquer. Et ça, évidemment, c'est quelque chose d'important, parce que ça veut dire qu'on va fonctionner de plus en plus sur un mode, et c'est un peu mon autre conviction, on va de plus en plus être dans un mode beaucoup plus lié à la confiance. Alors c'est aussi le truc qui est génial sur Internet, c'est que ça fait des parasites dans les micros. Et je pense que c'est ça peut-être une des valeurs essentielles, c'est que, au fond, le mobile que j'embarque dans ma poche est un prolongement de mon corps. On commence à voir avec l'Internet des objets et ce qu'on arrive à connecter sur ces mobiles, énormément de capteurs. Demain, on pourra savoir quelle est ma température, quel est mon rythme cardiaque en permanence, y compris dans l'entreprise. Et donc ça pose énormément de questions. On voit bien que d'une certaine manière, les managers perdent beaucoup de contrôle. Mais on voit aussi que d'un autre côté, ils sont tout à fait capables de pouvoir rattraper et de pouvoir, au fond, connaître un état réel
des endroits, de ce que font, de la situation même des employés qui peut être et faire peur quand on réfléchit à tout ce que ça peut permettre. Et on n'est pas très trop loin d'un Internet, dans ce cas-là, très Big Brother, qui va extrêmement loin et beaucoup plus loin à partir du moment où ça va jusque dans la poche de l'ensemble des gens. Et donc ça pose évidemment tout un certain nombre de questions. Alors face à tout ça, c'est normal, ça a tendance à déréguler totalement l'organisation d'une entreprise, flouter ses frontières, remettre en cause une partie de son organisation. Au fond, c'est une nouvelle culture. Et c'est une nouvelle culture face à laquelle, moi, ma conviction, c'est qu'il est difficile de ne pas en prendre le pli, sans être naïf, sans penser que ça ne pose pas de nouvelles questions, qu'il n'y a pas des risques, on va en parler tout à l'heure. Mais il est certain qu'on est sur une tendance extrêmement différente et que de toute façon, les entreprises ont à s'adapter pour être capables tout simplement de faire venir une génération Y, une génération X, une génération Y après une génération X, qui d'une certaine manière a des réflexes culturels, des modes de travail, une organisation, une mentalité, des esprits qui sont aujourd'hui extrêmement différents. Alors face à ça, difficile de vouloir reprendre totalement le contrôle. On va glisser de plus en plus sur une organisation dans laquelle la confiance va être clé. Je crois que ça va faire partie d'une grande partie de nos échanges. Et évidemment, bien des questions auxquelles on est confronté face à cette révolution au sein des entreprises sont en suspens et c'est évidemment ce qu'on va essayer de discuter avec vous tous ce soir. Merci de votre accueil, puis je suis très content de revenir en Normandie dont je suis un peu originaire, un peu plus au nord, à Fécamp. Merci à tous.